Dans Excel, tout comme dans Word, il peut s'avérer extrêmement utile d'ajouter des en-têtes et pieds de page. Il s'agit d'informations que nous retrouverons en haut ou en bas de la version imprimée de notre fichier. Sachez qu'Excel vous permet de créer vos propres en-têtes ou pieds de page personnalisés, ou sinon vous propose d'utiliser des en-têtes ou pieds de page préconfigurés. Voyons ensemble cette première méthode qui consiste à ajouter des en-têtes ou pieds de page préconfigurés. Pour ce faire, je me rends dans l'onglet Mise en page. Je vais ensuite cliquer ici sur le lanceur de boîte de dialogue que vous avez ici. Et je me rends dans l'onglet En-tête, pieds de page. Vous avez à votre disposition deux listes déroulantes pour les en-têtes et pour les pieds de page, dans lesquelles vous pourrez choisir un en-tête ou un pied de page préconfiguré. On voit qu'on peut par exemple mettre le numéro de la page actuelle, le numéro de la page actuelle plus le nombre total de pages. On peut y mettre le nom de l'onglet actuel qui va être imprimé. On peut aussi mettre une mention confidentielle plus la date du jour plus par exemple le numéro de page. On peut aussi y trouver le nom du fichier. On peut aussi y mettre le chemin, c'est-à-dire l'emplacement exact où est stocké le fichier. Cela peut s'avérer utile si vous deviez réimprimer très rapidement un document. Imaginez que vous avez renversé votre thé ou votre café sur votre feuille de papier et que vous devez réimprimer le document. Ça sera très pratique de savoir à quel endroit est stocké le fichier en question. Surtout que, en l'occurrence, ça pourrait être une autre personne que vous qui a créé ce fichier. Cette liste est relativement conséquente, je vous laisserai donc la parcourir et voir si vous y trouvez votre bonheur. Voyons maintenant comment créer des en-têtes personnalisées. Pour ce faire, je clique ici sur En-tête personnalisée. J'ai à ma disposition une partie gauche, une partie centrale et une partie droite qui correspond au haut de la feuille. Je vais pouvoir saisir librement du texte. Je pourrais écrire par exemple ici liste de contacts. Si je souhaite formater ce texte, je peux bien sûr le sélectionner, aller choisir par exemple de le mettre en gras et en couleur. Je valide en faisant OK. Dans la partie centrale, si je souhaite mettre par exemple le numéro de page ainsi que le nombre total de pages, je peux le faire en écrivant ici page, espace. Je choisis ici le bouton qui permet d'avoir le numéro de la page actuelle. J'écris sur, espace, et je vais mettre ici le nombre total de pages. Ce qu'on voit ici apparaître avec des crochets et le symbole esperluette correspond à un code de champ, c'est-à-dire qu'il sera renseigné automatiquement par Excel. Je vais ici dans la partie de droite choisir de mettre la date actuelle. Je vais donc choisir ici le bouton calendrier pour insérer la date. Concrètement, les boutons en partant de la gauche ici à votre disposition. Celui-ci vous permet donc de mettre en forme le texte que l'on sélectionne, mettre le numéro de la page actuelle, mettre le nombre total de pages, la date actuelle, l'heure actuelle. On a aussi un bouton pour insérer le chemin du fichier évoqué précédemment. On peut également mettre le nom du fichier, le nom de l'onglet, et bien évidemment, on va aussi pouvoir insérer une image, comme par exemple le logo de votre structure. Et une fois l'image insérée, on pourra la mettre en forme par le bouton qui se trouve ici. Je valide mon en-tête. J'ai ici une miniature qui me montre à quoi ressemble désormais mon en-tête. Évidemment, pour créer un en-tête personnalisé ou un pied de page personnalisé, le principe est exactement le même. Pour le pied de page personnalisé, je cliquerai donc ici sur pied de page personnalisé et je retrouve la même structure avec une partie gauche, une partie centrale et une partie droite. Vous retrouvez exactement les mêmes boutons que tout à l'heure avec la possibilité de mettre en forme le texte,
le numéro de page, le nombre de pages, etc. Je vous invite donc à tester par vous-même la création d'un en-tête et ou d'un pied de page personnalisé. Sachez que les en-têtes ou pieds de page personnalisés peuvent également être gérés dans le mode d'affichage mise en page ou page que vous retrouvez ici en bas ou dans l'onglet bien sûr affichage mise en page ici. Quand vous êtes dans cette zone-là, vous pouvez ici cliquer en haut dans l'en-tête, là où c'est écrit liste de contacts, hein, c'est ce que j'avais créé tout à l'heure. Je retrouve ici le numéro de page et le nombre total de pages et évidemment la date. On a un onglet qui est prévu à cet effet pour gérer vos en-têtes et pieds de page. On retrouve donc ici la possibilité d'insérer le numéro de page, le nombre de pages, la date actuelle, l'heure actuelle, le chemin, le nom du fichier, le nom de l'onglet ou de la feuille si on préfère, la possibilité d'insérer une image, bien sûr, voilà. On a bien sûr d'autres options à notre disposition, la possibilité de ne pas mettre exactement le même en-tête ou pied de page sur la première page, il suffira de le cocher et ensuite de choisir à quel endroit on veut mettre exactement quoi. Pareil pour les pages paires et impaires, on pourrait également le cocher ici. D'accord? Je fais également remarquer que dans cet onglet outils en-tête et pied de page, si on préfère faire appel à des en-têtes ou pieds de page tout près, on peut les retrouver également ici. Enfin, pour terminer, si on souhaite atteindre le pied de page, sachant que là on est actuellement dans l'en-tête, on a un bouton ici qui permet de descendre en bas. Si je souhaite remonter dans l'en-tête, je reclique ici sur atteindre l'en-tête. Pour terminer, quand je souhaite revenir en mode classique d'affichage normal, je reclique ici sur ma feuille et je peux rechoisir l'option affichage normal.